Pour réagir, je retrouve la députée libérale et survivante de la tuerie de Polytechnique, Nathalie Prévost. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous entendre sur la controverse qui entoure les propos du ministre de la Sécurité publique. Il aurait suggéré que personne ne devrait craindre d'être arrêté pour refus de remettre aux autorités une arme à feu prohibée. Est-ce que ça vient remettre en question la crédibilité du programme? Ce que j'entends, en tout cas, c'est clair que les militants pro-armes, c'est ce qu'ils essayent de faire. Dans les faits, puis là, je vais prendre un exemple qui pourrait être aujourd'hui, donc avec ou sans programme. Les Canadiens qui ont entre les mains des armes prohibées, actuellement, il n'y a pas de policiers qui partent à leur chasse pour cogner à la porte pour savoir s'ils en ont ou pas. C'est un acte criminel. On sait qu'il y a des criminels qui ont des armes illégales en leur possession. Donc, toute cette dialectique-là qui sort d'une conversation à bâton rompu entre un homme et son voisin, sans savoir que c'est enregistré, qui était manifestement un guet-apens finalement, c'est, en tout cas à mes yeux, et maintenant comme députée, je trouve ça profondément triste que ça fasse dérailler un geste que les Canadiens attendent depuis 35 ans. Donc, pour moi, le programme qui est proposé aujourd'hui est un programme raisonnable, bien fait, qui répond aux attentes des Canadiens. Puis en plus, on le débute aujourd'hui par un projet pilote. Ce projet pilote-là va nous permettre de s'assurer que tout fonctionne bien, que s'il y a encore des accros au niveau des systèmes, on va être capable de les corriger. Donc, pour moi, ce qui est en branle aujourd'hui répond aux engagements et du précédent gouvernement, du gouvernement de M. Trudeau, mais aussi aux engagements que M. Carney a pris pendant la campagne électorale. Mais quand même, la question se pose, est-ce que le ministre Anna-Sangari est celui qui devrait porter ce dossier après de tels propos? À la période des questions, les conservateurs réclament sa démission. Le député néo-démocrate Alexandre Boulris semble être d'accord. Comment peut-il encore être perçu comme crédible dans ce dossier? C'est pas à moi de juger qui doit être crédible, qui ne doit pas. M. Anand-Sangari a eu un mandat du premier ministre et c'est donc à l'équipe de premier ministre de décider. Moi, comme membre de l'équipe du gouvernement, comme membre du caucus, comme membre du cabinet, je me concentre sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, sur la qualité de ce qu'on est en train de faire et je crois que c'est ça qui est mon travail puis qui est attendu aujourd'hui. Puis en plus, tout ça ne dépend pas d'une seule personne, tout ça dépend d'une équipe. Et c'est à cet élément-là, et M. Anand-Sangari, depuis qu'il a été assermenté, il a su mettre de l'avant l'équipe qui est en mesure de proposer aujourd'hui ce qu'on propose aux Canadiens. Très bien. Parlons maintenant d'un modèle d'arme très utilisé, le SKS. Le groupe Police se souvient, dont vous étiez la porte-parole, a dit, et je cite, « Tant que le SKS n'aura été banni, il n'y aura pas d'interdiction d'armes d'assaut au Canada. Les nouveaux modèles de SKS envahiront le marché pour remplacer les modèles interdits. Rien ne changera à long terme. » Est-ce que vous n'êtes plus d'accord avec ça? Je suis toujours d'accord avec ça. Et c'est très clair, ça a même été mentionné aujourd'hui à la conférence de presse. Il est nécessaire que la question qui entoure le SKS soit résolue avant la fin du programme de rachat parce qu'en effet, c'est un trou particulier. Sauf que ce que le ministre a annoncé aujourd'hui, c'est qu'on s'y penche activement. Il y a des solutions, je le sais, qui sont sur la table et qui sont en discussion, mais il faut se rappeler le caractère tout à fait particulier du SKS. Ce modèle-là a des caractéristiques. Je ne sais pas la bonne façon de le dire, mais ce que je comprends, c'est qu'il est rentré sur le marché au Canada dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, et il est encore utilisé pour la chasse. Beaucoup aussi par des gens des Premières Nations qui ont un droit historique reconnu à la chasse. Donc, il faut faire attention à comment on s'y prend pour le SKS, mais tous les acteurs impliqués dans toute je vais appeler la filière qui touche au contrôle des armes à feu, sont conscients que pour vraiment interdire complètement et sortir, il faut qu'il y ait une solution aussi pour la SKS
et pas dans 5 ans, mais dans l'horizon du programme de compensation. Mais justement, qu'est-ce que vous dites à vos anciens collègues de Police Sud-Souviens qui voudraient voir cette interdiction dès maintenant, aujourd'hui? Bien, manifestement, on n'a pas encore trouvé la solution dès maintenant, dès aujourd'hui. Vous imaginez probablement que c'est pas parce que j'ai changé de statut que je ne discute plus avec eux. Je sais qu'ils sont déçus. Je dois reconnaître, moi aussi, que j'aurais aimé ça aujourd'hui, être en mesure de vous dire qu'on a trouvé une solution pour résoudre cette question-là. Mais je ne désespère pas. Autant l'équipe de fonctionnaires qui est impliquée dans le dossier que les élus savent l'importance qu'on clarifie et qu'on trouve une option pour la sécurité de l'ensemble des Canadiens, mais aussi pour la cohérence des gestes qu'on est en train de poser en ce moment dans le cadre des armes de style d'assaut. Nathalie Provost, on va devoir se laisser là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été là. Ça m'a fait un grand plaisir. Passez une belle journée.